Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 de la décade manga, donc comme d'habitude on se retrouve pour parler de mes achats récents, de mes lectures récentes, et puis on va jeter un œil aussi aux sorties manga de septembre et puis voir ce qui nous intéresse. C'est parti. Niveau achat, ça va aller assez vite parce que j'ai pas acheté grand chose. J'ai fait une grosse commande chez Gibert, tiens, pour une fois, pour changer, il y a 2 jours, mais bon, je l'ai pas encore reçu, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Par contre, ce que j'ai acheté courant août, j'ai trouvé sur Vinted l'intégrale en 4 tomes de L'Oiseau d'Or de Kainis. C'est une série Glénat, shoujo, dont j'avais entendu parler, plutôt en bien, et puis ça me tentait pas mal, et puis voilà, je l'ai trouvé dans un état impeccable, à un prix très raisonnable. Mais je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que je les ai pas encore lus, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais voilà, je suis très contente de les avoir trouvés, c'est vraiment une série qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et niveau achat, c'est tout, à part, voilà, ces 2 tomes-là, les tomes 35 et 36 de Chihayafuru. Si vous me suivez un peu, vous devez savoir que je vous saoule avec Chihayafuru depuis des mois. Je suis à fond dedans en ce moment en plus, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler. Donc il me manquait ces 2 tomes-là pour avancer un peu dans ma lecture, donc voilà, je les ai. Je les ai lus, donc on va en reparler tout de suite dans la rubrique lecture. Bon, du coup, parlons de Chihayafuru. clairement, clairement, c'est ma série du moment. Donc j'ai repris ma lecture euh, début août, je crois à peu près, à partir du tome 27. Parce que je m'étais refait l'animé il y a pas si longtemps, et l'animé finit à peu près aux alentours du tome 26, donc j'avais refeuilleté là pour voir si j'étais quand même un peu au clair avec ce qui se passe. Et puis du coup, je me suis plongée à corps perdu. Et je résiste pas à l'envie de vous montrer les couvertures qui sont magnifiques. Donc j'ai relu tome 27, tome 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'aime beaucoup celle-là de couverture, soit dit en passant. 34. J'aime bien celle-là aussi. Non pas que les autres soient moches, mais 35, 36, 37 et 38. Donc je me suis lu tout ça. J'ai lu tout ça, j'ai fait une grosse coupure la semaine dernière parce que j'étais ailleurs pour le boulot, j'ai pas lu du tout. Donc j'ai lu 27 des tomes 27 à 34 avant. Et puis là, aujourd'hui, j'ai relu, voilà, jusqu'à 38. Il me reste plus que le 39 que j'ai pas encore lu. Et ensuite, il faut que j'achète 40, 41, 42, 43. Le 43 est sorti la semaine dernière. Voilà. Et la série sera finie en 50 tomes. Mais voilà, ça suit son cours. Du coup, comme je disais, j'ai repris à partir du tome 27. Le 27, il est vraiment différent, ce tome. Parce qu'en fait, je peux pas vous spoiler, mais il y a un gros chamboulement en fait aux alentours du tome 26. Si vous connaissez pas du tout le manga, vous devez vous demander de quoi je parle. J'espère que je suis à peu près claire quand même. Bref, le tome 27, du coup, je l'ai trouvé très émouvant déjà, vraiment très intéressant d'un point de vue personnage et des développements de l'histoire, parce que curieusement c'est un tome où on n'entend presque pas parler du fameux karuta, donc le sport qui est pratiqué dans le manga. Et puis du coup on se retrouve presque dans un monde parallèle où on voit les personnages qu'on connaît par cœur, mais ils parlent pas de karuta, ils jouent pas au karuta, ils s'entraînent pas, ils passent à autre chose quoi. C'est assez... ouais, ça fait un peu monde parallèle, c'est très curieux, mais c'est hyper intéressant, d'une. Et puis de deux, en fait, ça dure pas très longtemps parce qu'ils ont une passion tellement forte pour le karuta, puis il y a des enjeux, il y a des championnats, ils savent que c'est le moment ou jamais, parce qu'une fois, ils savent qu'une fois qu'ils seront dans la vie active, ça se représentera pas ce genre d'occasion, donc
Bon, ça revient assez vite, quoi, mais j'ai été très émue, moi, à la lecture de celui-là. Et puis après, jusqu'au tome 34, ouais, ça s'accélère, vraiment. Euh, avec beaucoup de personnages. On suit énormément aussi, on en apprend plus sur eux, sur le maître Suo, Queen Shinobu. C'est hyper intéressant de voir leur point de vue à eux aussi, de les connaître un peu plus personnellement, alors que c'est quand même des figures du Karuta qui paraissent lointaines, mais en fait on va les côtoyer beaucoup, c'est hyper intéressant aussi. Au point de vue du manga, du coup, c'est toujours aussi bien dessiné, ça c'est pas le problème, c'est dynamique et tout. Moi je trouve que ça se lit très bien. Et puis il y a un bon mélange, voilà, de romance, d'introspection, de tous les personnages dont j'ai parlé, il n'y en a pas un seul dont on n'est pas, avec qui on n'est pas intime à un moment donné, donc c'est toujours passionnant. Voilà, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de passion, il y a du dépassement de soi, il y a toutes ces belles, toutes ces belles notions. Et puis voilà, c'est vraiment un de mes mangas préférés, je sais pas comment vous le dire autrement. Et du coup, pour ce qui est de ma deuxième salve de lecture, donc toute récente, des tomes 35 à 38, curieusement, j'ai trouvé que cet tome-là était un peu plus confus, en fait. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, pourtant on en connaît déjà un paquet en 35 tomes, on a eu le temps d'en voir, bah, il y en a encore des nouveaux. Et comme c'est des championnats, on suit vraiment beaucoup de matchs en même temps. Et il y a eu quelques moments où j'ai trouvé ça un tout petit peu difficile à suivre. Il y avait des bulles, je savais pas qui parlait. Bon, j'ai eu 2-3 moments de doute un petit peu comme ça. Ça m'avait pas frappé dans les tomes précédents. Donc est-ce que c'est parce que ça s'accélère? Est-ce que c'est parce que un moment de faiblesse de l'autrice? Je sais pas. Euh, Rien de très gênant, hein, 2 pages plus loin on a compris en fait, donc j'ai pas de gros doutes sur l'histoire, mais bon, j'étais un peu gênée par moments. Et puis, euh, et puis vraiment ça devient captivant parce qu'on se rapproche de l'objectif qui était presque fixé dès le tome 1 en fait, et on s'en rapproche, donc ça devient très excitant tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, je vais m'acheter la suite dans un futur très proche du coup, et puis vraiment je vous le conseille à fond quoi. Je vous conseille l'animé aussi, qui est très beau, qui a une musique trop bien. Donc vraiment donnez-lui sa chance quoi. Ce manga est beaucoup trop méconnu à mon goût. Enflammé un tout petit peu moins sur ce tome-là, mais c'était aussi une bonne lecture. Je parle du tome 3 de My Happy Marriage. Bah, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, je peux pas trop vous raconter pour pas vous spoiler. Déjà, je trouve les couvertures magnifiques aussi. Et puis bah, ça suit son cours en fait, ça reste égal, c'est très bon aussi, c'est très beau. Les personnages sont tous intéressants, même les méchants quoi. Ils sont quand même logiques et moi je demande que ça, des gens logiques qu'on comprenne. On n'est pas d'accord avec eux évidemment, mais on comprend d'où ça vient quoi. Et puis là, eh ben, Mio, la fille que vous voyez là, qui est l'héroïne, bah, elle se rebelle. Ça y est, et on est trop content pour elle. Alors, elle vit encore des trucs, des sales trucs dans ce tome-là, mais ça y est, elle a compris qu'avec, enfin, elle a compris, elle découvre l'amour en fait, et le soutien, et elle se dit que finalement, bah, elle est quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, contrairement à ce qu'on lui a rabâché toute sa vie. Et elle se rebelle et ça fait plaisir à voir quoi. Et puis au niveau de l'intrigue, bah il y a le complot politico-magique là qui s'étoffe, qui se précise. On commence à bon, y voir plus clair, non, c'est encore très mystérieux tout ça, mais voilà, ça s'étoffe, ouais. Et on a très envie de connaître la suite du coup, donc voilà, un shoujo que je vais suivre avec intérêt. Par contre là, petite déception en ce qui concerne ma lecture suivante, qui est la dernière que je vous présenterai dans cette vidéo aussi, soit dit en passant, je parle des tomes 3 et 4 de Dream in Sun. Et pourtant, j'aime beaucoup les couvertures, vraiment je les trouve magnifiques, les graphismes aussi, j'aime beaucoup les visages et tout. J'aime les visages, j'aime les découpages, je trouve vraiment ce manga très beau. Mais là, je suis pas sûre. Je suis même pas sûre de continuer pour tout vous dire. Euh, Au niveau de l'histoire, bah, on en apprend plus. Voilà, ça s'étoffe aussi un petit peu sur les colloques de. Les mecs que vous voyez là, entre autres, les colloques de Shimana qui est l'héroïne.
sachant que le deal, dans la coloc où ils vivent, c'est quand même d'avoir un rêve et de trouver l'amour, donc pour eux, ça commence à prendre bonne tournure, et je les trouve plutôt bien écrits, les garçons. Je sais pas, je les trouve constants, comme je disais tout à l'heure, je les trouve assez logiques dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, voilà. Par contre, l'héroïne Shimada, qu'est-ce qu'elle m'agace, nom de nom. Je la trouve naïve au possible. Je sais que c'est ce qu'on reproche parfois aux shoujo et aux héroïnes de shoujo, mais jusque-là, ça m'avait pas interpellée à ce point-là. Là, je la trouve quand même un petit peu cucu. En plus, je la trouve pas très constante, quoi. Enfin, elle change d'amoureux tous les 3 chapitres. Là, en plus, autant jusque-là, on avait le doute, mais là, on voit ce qui est fait pour elle. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Et il lui dit en plus, mais elle le voit à peine. Enfin, je sais pas, elle m'agace. Elle m'agace. Elle se mêle de tout. Euh, elle a une vision ouais, hyper naïve du truc où elle pense que s'il suffit d'aller parler avec la personne pour régler le problème. Alors, je suis d'accord qu'il faut s'exprimer, hein. Il y a plein de trucs qui se régleraient, mais là, tout se résout, du coup, tout se règle, quoi. Elle claque des doigts, enfin, elle est culottée, elle va parler à des gens avec qui on a envie de lui dire, mais enfin, c'est pas tes oignons en plus. Bref, elle m'agace. Je sais pas comment le formuler autrement, elle m'agace un peu, et je suis déçue en fait, parce que la lecture est pas désagréable du tout, mais je trouve ça manque un peu de profondeur, parce que tout se résout d'un claquement de doigts, et puis ce que je disais déjà il y a quelques tomes, moi je trouvais, ce qui est intéressant, c'est la fameuse coloc avec les garçons, et en fait, il n'y a jamais de scène un peu tranche de vie à l'intérieur de la coloc où on les verrait apprendre à se connaître, en fait, j'imagine. Ça n'existe pas. Et puis du coup, je trouve qu'on se rend assez mal compte du temps qui passe aussi à l'intérieur de la coloc. On n'a aucune idée, est-ce qu'elle est là depuis 15 jours ou 6 mois, c'est difficile à juger. Donc, il y a des trucs comme ça qui me gênent un peu. Et là, même si, comme je disais, j'aime les dessins et les couvertures et tout, et que les mecs sont des personnages attachants, je crois que je vais m'arrêter là pour cette série, donc voilà, avec regret, enfin en tout cas voilà, je suis juste déçue de ne pas avoir accroché plus que ça. À voir, mais a priori ouais, je crois que je vais m'arrêter là. C'est tout bon pour mes lectures, du coup on peut passer à la troisième et un peu nouvelle rubrique sur la chaîne, et les sorties prévues pour septembre. Donc je vais vous faire un petit peu la liste des suites qu'il faut que j'achète absolument. Ça c'est sûr, Hirayasumi, le tome 3, c'est certain. Il est juste là au-dessus, là, c'est le meilleur tranche de vie que j'ai lu récemment, et j'ai trop hâte. Donc ça c'est sûr. Il y a Trap Hole, le tome 2, j'avais adoré le tome 1, c'est sûr que j'achète aussi, j'ai très hâte de connaître la suite. Blooming Girls, le tome 3, bah pareil, j'avais adoré les 2 premiers, donc j'achète sans hésiter. Ensuite, Cette vie auprès de toi, c'est aussi un super tranche de vie. Je crois que j'ai quand même préféré Hirayasumi un tout petit peu plus, mais c'est vraiment très chou, Cette vie auprès de toi. J'ai pas encore lu le tome 3, donc je pense que je lirai les 2 à la suite. Ensuite, Sons of Life, le 8, ça j'ai hyper hâte. C'est vraiment le même style que Chihayafuru pour le coup. C'est les mêmes enjeux, un peu le même deal. Euh, et je crois qu'il me manque le tome 7, soit dit en passant. Pareil, je lirai les 2 à la suite, ça sera très bien. Bah, y a Dream in Sun le 5 qui sort, mais on vient d'en parler. Je pense pas que du coup, je pense pas que je l'achèterai à voir. Il y a Skip and Loafer tome 2 qui sort aussi. J'avais plutôt bien aimé le 1, donc c'était pas un énorme coup de cœur, mais j'avais plutôt bien aimé, donc pourquoi pas. Et puis ça, par contre, c'est certain, Blue Box tome 4, ça c'est sûr que j'achète parce que la série me plaît beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a des séries qui m'intéressent, qui sont en cours de parution, mais que j'ai pas encore acheté, mais qui m'intéressent. Là, il y a Switch Me On, c'est le dernier tome, le 9ème, le dernier tome, et c'est une série qui m'intéresse, donc ça tombe bien qu'elle se finisse, parce que, avec un peu de chance, je la trouverai en intégrale d'occasion. Donc pourquoi pas, ça fait un petit bout de temps que j'ai un œil dessus, et je m'étais dit, bah en fait, je vais attendre que l'intégrale soit sortie. Donc voilà, Switch Me On, c'est fort probable que j'achète ça un de ces jours.
Le Petit Monde de Machida, là c'est le tome 7 qui sort et j'ai jamais lu les autres, mais c'est une série qui m'intéresse plutôt aussi. Et puis là je suis en train de me faire l'animé de cette série, ça s'appelle Mon chat à tout faire et tout déprimer. L'animé est vraiment très mignon. Donc je voudrais voir à quoi ressemble le manga. C'est fort probable que je l'achète pas et que je reste sur l'animé, mais à voir. Pourquoi? En tout cas, voilà, je trouve l'animé très sympa. Pour le coup, c'est de la tranche de vie avec un chat qui est aussi grand qu'un humain, voire plus, et qui est une fée du logis, en fait, de sa maîtresse qui est une office girl assez normale, entre guillemets. Mais c'est très drôle, en tout cas, l'animé est très mignon. Donc, je voudrais voir à quoi ressemble le manga, voir si ça vaut le coup ou si je reste sur l'animé. On verra ça. Et puis sinon, dans les nouveautés, il y a quelques trucs qui m'intéressent aussi. Ma carte bleue va pleurer. Il y a un manga qui s'appelle Clan Doctor, dont je ne sais rien, à part que la couverture a l'air sympa. Pour l'instant, j'ai pas vu de résumé particulier, mais ouais, pourquoi pas, ça m'attire un petit peu à creuser. Il y a Pokémon Noir et Blanc qui sort aussi en gros tome. J'avais lu les premiers quand ils étaient sortis à l'époque en tome simple, je les avais revendus. Mais bon, vous savez que je les collectionne un petit peu, donc ils sont là-haut là. Donc pourquoi pas, à voir. Il y a Cherry Magic qui sort, je crois que c'est du Boys Love, si je dis pas de bêtises. C'est un one-shot aussi, il me semble. Ça a l'air sympa, à voir. Il y a Vatican Carnet de Voyage qui m'intéresse aussi, pourquoi pas. À voir. Les Noces de Lala aussi, pourquoi pas. Vraiment, je peux pas vous dire, hein, pour l'instant j'ai juste vu la couverture et un vague synopsis, ou pas d'ailleurs. Donc pour l'instant c'est vraiment des suppositions, mais je connais un peu mon style, je sais que avec une couverture on peut savoir quand même pas mal de trucs sur un tome, et ouais, ça peut faire partie des trucs qui me plairaient. Dans le même style, Innocence aussi, pourquoi pas. La Reine des Gyoza, ça parle de bouffe, ça peut toujours être sympa. Today's Burger, bah ça parle de bouffe, ça peut toujours être sympa. Et puis, Qui suis-je pour t'aimer? J'ai aperçu ça aussi, ça me paraît intéressant. Donc voilà un peu les sorties qui m'intéressent. Enfin les nouveautés du coup qui m'intéressent. Ça serait bien que j'aille feuilleter tout ça en librairie, ça m'éviterait des surprises. J'aime bien feuilleter quand même. J'aime bien voir les graphismes avant de me décider. Donc on va essayer de faire ça courant septembre et d'aller jeter un œil en vrai dans une vraie librairie. Mais oui. Et ben voilà pour moi en tout cas, j'ai fait le tour. Ça fait beaucoup de sorties. Ça fait beaucoup de sorties, mais il faut lire, c'est important. On se défend comme on peut. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des trucs qui vous tentent aussi. N'hésitez pas à réagir à mes lectures. N'hésitez pas à vous plonger dans le Chiayafuru. Voilà, ça sera vraiment la parole du jour. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis je vous dis à très bientôt.